Salut les amis, c'est le retour de Chasse avant aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, malgré cet hiver bien froid. Surtout que vous vous portez bien, c'est le principal. Alors j'ai quelques questions pour vous aujourd'hui, de mythologie, de religion et d'histoire comme d'habitude. 6 questions, mais attention, elles ne sont pas vraiment très faciles aujourd'hui. Donc ne vous découragez pas si vous ne savez pas à l'avance. Ce qui compte, c'est la deuxième partie de cette vidéo, où je vais vous dévoiler quelques secrets. En tout cas, vous informer sur l'un ou l'autre de ces thèmes. Alors, notre petit choix multiple comme d'habitude, nous commençons par la mythologie. Isis et Osiris. Ça va, ça c'est pas trop compliqué, on connaît, on sait que c'est de la mythologie égyptienne. Mais que peut-on dire sur ces deux dieux? Est-ce qu'ils étaient A, époux, tout autant que frères et sœurs? Est-ce qu'ils étaient B, les dieux égyptiens de l'eau et du feu? Ou C, est-ce que c'était les heureux parents du dieu Seth? Vous avez le temps de réfléchir, pas trop cependant, je vais passer aux autres questions, vous aurez les réponses à la fin. Gilgamesh. Qu'est-ce que c'est que ce nom-là? Gilgamesh. Eh bien, c'est un personnage. Ok, mais était-ce A, un aventurier grec? B, Gilgamesh était un sage hindou? Ou C, un roi sumérien? Voilà, pour la mythologie aujourd'hui, je vous avoue que c'était pas évident. Maintenant, un peu de religion. Siddhartha Gautama Bouddha. Oh, ça va ça? On pense en tout cas. Il est connu partout sous le nom de Bouddha. Il irradie ici, avec le beau soleil d'hiver. Bah, tant mieux parce que c'était un éveillé, donc autant qu'il irradie. Enfin voilà. Mais Bouddha, quand et où a-t-il vécu? Est-ce que c'était A, au 6e siècle avant Jésus-Christ au Népal? B, au 11e siècle avant Jésus-Christ en Chine? Ou C, au 4e siècle avant Jésus-Christ au Japon? On est d'accord, c'était il y a longtemps et loin de chez nous. Enfin, voilà. Je répète parce que c'était pas facile. A, 6e siècle avant Jésus-Christ au Népal. B, 11e siècle avant Jésus-Christ en Chine. Et C, 4e siècle avant Jésus-Christ au Japon. Maintenant, un peu plus facile peut-être, parce qu'on connaît tous Jésus, bien sûr. Nous sommes ici en l'an 2019 après Jésus, après sa naissance, bien que ce soit pas tout à fait correct à 6 ou 7 ans près, car au Moyen-Âge, on a fait des erreurs quand on a interprété le lieu et la date de sa naissance. Surtout en tout cas la date. Le lieu, sans doute pas. Mais à 6 ou 7 ans près, il est né il y a 2019 ans. Alors, on sait qu'il a été crucifié sur le bois de la croix. Mais ma question est, qui a été crucifié la tête en bas? Est-ce que c'est Jésus lui-même? Petit A. Est-ce que c'est Saint Paul? Petit B. Ou Saint Pierre? Petit C. Un peu d'histoire maintenant. Vespasien, Titus et Domitien. Empereur romain. Dynastie des Flaviens. Mais quand vécurent-ils, ces trois personnages? A, au 1er siècle après Jésus-Christ. B, au 2e siècle. Et C, au 3e siècle. Là, si vous répondez bien à cette question-là, c'est certainement que vous êtes en latin grec, en tout cas en latin, à l'école, ou en tout cas féru d'histoire, parce que c'est pas évident. Que vous connaissiez par cœur l'histoire des Vespasiennes, et donc de leur origine, qui vient du mot Vespasien, bien sûr, cet empereur-là. Enfin, Alfred Nobel. Oh, là, c'est beaucoup plus facile, on connaît tous Alfred Nobel, prix Nobel. Mais, quelle était sa nationalité? A, il était de nationalité danoise. B, française. Et C, suédoise. Ça va? On est prêt pour les réponses? Isis et Osiris,
c'était petit a, des dieux qui étaient frères et sœurs tout autant qu'époux. Alors oui, dans la mythologie antique, que ce soit à Rome, en Grèce ou en Égypte ici, il n'était pas rare d'être frères et sœurs et de frayer ensemble, en tout cas d'être concubins, voire mariés. Gilgamesh, lui, eh bien, c'était un roi de Sumer, un sumérien, un roi sumérien, donc c'était bien le C. Mais c'est quoi Sumer? Voici donc une map monde qui irradie elle aussi, c'est génial. Et nous avons ici l'Inde, on reconnaît, et un peu plus haut l'Irak actuel, Iran, Irak, une région de 2 fleuves importants, le Tigre et l'Euphrate. C'était la Mésopotamie, Mésos Potamos, ça vient du grec, entre les fleuves. Donc moi je suis grec et je suis très fière de savoir que tous les mots viennent du grec, bien sûr. Hein. Donc la Mésopotamie, c'est entre le Tigre et l'Euphrate, les 2 fleuves. Et à l'extrême sud de la Mésopotamie, de cette région antique, il y a Sumer. Voilà. On est un peu moins bête maintenant, on sait un peu plus de choses. Et mes racines grecques sont très flattées de savoir que Mésopotamie, c'est Mésos Potamos, et entre les fleuves Tigre et Euphrate. Bien, voilà d'où venait Gilgamesh. C'était un roi de l'époque de l'inondation, du déluge. En fait, le déluge, on en parle dans beaucoup de traditions. Il n'y a pas que Noé, il y a aussi Gilgamesh à Sumer, mais il y a aussi Viracocha en Amérique du Sud. Je vous réfère à mes autres vidéos si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Quant à Bouddha, notre cher Bouddha, eh bien, il est né au Népal au 6e siècle avant Jésus. C'était donc la réponse A. Qui a été crucifié la tête en bas, qui a eu cet immense honneur, c'est Saint Pierre, c'est-à-dire C. Il était condamné à mourir crucifié sur le bois de la croix. Effectivement, ça se faisait souvent dans l'Empire romain. Et comme il est jugé qu'il n'était pas digne de mourir comme son Seigneur, comme Jésus, il a demandé à mourir la tête en bas, crucifié la tête en bas, et c'est donc un honneur qui lui a été accordé. Chouette, tant mieux pour lui. Hein. Vespasien, Titus, Domitien vécurent au 1er siècle après Jésus. Vespasien, forcément, il a donné son nom à Vespasienne. Je sais pas très bien le lien qu'il y a entre les empereurs romains et ces Vespasiennes. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder sur internet. J'avoue qu'ici je l'ai pas trop fait parce que bon ça m'intéresse pas trop de savoir pourquoi. On peut imaginer beaucoup de choses. Hein. Et Alfred Nobel, c'était donc un Suédois, inventeur du bâton de dynamite. Dans son esprit, c'était pour simplifier la vie des mineurs, etc. Donc, faire des éboulis et accéder à plusieurs choses dans les mines, etc. quand ils étaient bloqués. Mais l'homme étant l'homme, on a détourné son invention pour des choses beaucoup moins louables. Pensez au Dalton dans Lucky Luke, qui prenait les bâtons de dynamite pour faire exploser les coffres forts dans les banques. Donc un petit peu pris de remords par rapport au mauvais usage de ces bâtons de dynamite. Alfred Nobel a créé le prix Nobel et c'était donc un Suédois. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en redemanderez encore. Moi en tout cas je suis prête à en créer plusieurs sur ces thèmes de MRH, MHR, etc. Donc on le prend dans tous les sens et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et je vous dis ciao ciao, à bientôt, salut.